Sommes-nous devenus complètement kitsch ? La coupe mulet, la mode des années 2000, les rééditions de jeux télé, les comédies musicales, les objets des 70s. On parle même d'un retour de la tectonique. Bon, pas sûr qu'il dépasse les frontières de TikTok. Mais d'où vient ce retour du kitsch ? Est-ce forcément du mauvais goût ? Le kitsch est-il une notion relative ? On est lentement passé d'une dichotomie entre le beau et le laid à une opposition entre ce qui est cool et ce qui ne l'est pas. Vous reconnaissez sans doute cette chaussure. Elle est créée en 2002 par des Québécois à partir d'une nouvelle résine. Elle est conçue pour marcher sur la plage ou en bateau, pour chiller en vacances ou à la maison. Et elle devient rapidement un incontournable des hôpitaux, très loin des podiums donc. S'ensuit une traversée du désert. Elle est moquée, classée parmi les pires inventions de l'humanité par le Time, et Crocs chute en bourse. Jusqu'à ce que le personnel hospitalier, encore lui, la réinvite sur le devant de la scène. Les collabs se multiplient, même Balenciaga s'en empare. C'est quand même un exemple qui est hyper intéressant parce que c'était des chaussures professionnelles, antibactériennes, qui avaient simplement une fonction d'hygiène, pas du tout une fonction esthétique. Et aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie, enfin elles sont inscrites dans une forme de stratégie sociale de distinction qui finalement fait fi de ce qui auparavant venait édicter la beauté ou la laideur d'une chaussure. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir comment définir le kitsch. D'abord, c'est une notion esthétique. Souvent une esthétique du trop, de la saturation, de l'accumulation, de l'emphase. C'est la surcharge, le clinquant, le too much, comme on dit maintenant. Ce sont souvent aussi des effets d'inversion qui vont kitschiser un objet ou une pratique. C'est ce qui manque d'unité, l'hétéroclite. C'est ensuite une histoire de qualité. Le terme kitsch apparaît en Bavière entre les années 1860 et 80. De kitschen, faire du neuf avec du vieux. Ça désigne des reproductions d'art bon marché qui apparaissent dans les salons bourgeois de l'époque. De la pacotille pour faire comme les aristos. Le stade où l'art se met à transformer son propre marbre en une imitation de carton. L'objet kitsch s'est défini tout de suite par son opposition aux objets nobles, aux objets de tradition avec de belles matières, tandis que le kitsch est une imitation, une copie. C'est le médiocre, le jetable, le sans valeur. Enfin, c'est une question d'attitude. Le kitsch, c'est l'effort pour avoir l'air, expression tirée de cet article. C'est préférer le beau au vrai, valoriser le bel effet, l'impression sur autrui. Et ça va de pair avec des comportements de consommation frénétiques. Martin Parr, par exemple, photographe anglais, a fait une partie de sa carrière en photographiant les comportements des classes populaires sur les plages, avec des chapeaux rouges, des lunettes de soleil très voyantes, des sandwichs dégoulinants, des huiles sur le corps. Là, en effet, il y a dans la frénésie d'acheter tout le temps des choses, quelque chose qu'on peut appeler l'homo kitschicus. Un écrivain autrichien, Hermann Broch, parle lui de Kitschenmensch, l'homme kitsch. Maintenant, pourquoi revient-on à l'ancien ? Le kitsch étant un retour de mode, il fait appel à ce qu'on connaît déjà. Et regardez dans le rétro, en période d'incertitude, géopolitique, sanitaire, économique, climatique, démocratique, c'est rassurant. Ensuite, les modes étant faites d'alternance, il y a un renouvellement esthétique. La couleur, le voyant, l'ironie tendent à succéder à quelques décennies de sobriété, au ton gris et blanc dans les intérieurs, sombre et beige dans la mode. Le tout avec option second degré. C'est tellement mauvais que c'est bon, si vous voulez, pour résumer les choses. Il y a une distanciation qui s'opère. Le kitsch, c'est aussi le goût de la copie dans un marché de masse, la négation de l'authentique. En témoigne le succès des tournées des tribute bands, ces troupes qui rendent hommage à des artistes, ou les rééditions de jeux télé. Musique. Mais rappelons que tout ça évolue. Le cinéma, à ses débuts, était considéré comme kitsch parce qu'imitation clinquante de l'opéra et du théâtre. Ensuite, on assiste à une marchandisation de la nostalgie, concept de la sociologue Eva Illouz. Plutôt que de créer du neuf, ça coûte moins cher à une chaîne de télé de poursuivre une série ou une émission d'après une formule déjà éprouvée dans des saisons passées. Le kitsch est-il forcément de mauvais goût ? Dans mon énumération en début de vidéo, vous vous êtes peut-être à un moment senti jugé parce que vous trouvez que les comédies musicales c'est super sympa ou que le mulet c'est hyper avant-garde. Par exemple, en faisant des recherches pour écrire cette vidéo, je suis tombé sur cette émission où il est question de l'Opéra Garnier à Paris comme d'un lieu kitsch. Il y a le cas de l'Opéra de Paris qui a été tellement attaqué quand on voit ce que Debussy disait que c'était une grande salle de bain turque et les gens sont toujours... Il y a une ambivalence. Évidemment, c'est passionnant et incroyable et quand on va devant, on se dit quand même, il y en a trop, mais ça reste une espèce de bâtiment unique, une espèce d'épiphanie assez miraculeuse. Et à ce moment, je me suis senti jugé pour la simple et bonne raison que l'Opéra Garnier, c'est ce que je considère moi comme le plus beau bâtiment de Paris.
Est-ce que ça signifie un peu à l'image de la notion de bof ? On est tous le bof de quelqu'un ! Qu'on serait tous condamnés à être kitsch aux yeux de quelqu'un ? Pas tout à fait. Dans la manière dont le kitsch est utilisé ou approprié aujourd'hui, il s'agit souvent d'un étendard quand même pour les classes dominantes et d'une manière de se distinguer. Quand on voit par exemple quelqu'un qui se balade avec un t-shirt avec un loup-garou devant la lune, on voit que l'enjeu, c'est de créer une collusion avec une certaine communauté dominante qui, elle, a les codes et qui saura à même de comprendre qu'il est porté avec un certain recul et une parfaite conscience de soi, qui est savamment cultivé et faussement négligé. Les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. La fameuse formule de Pierre Bourdieu veut dire que les goûts sont le reflet de notre milieu social et servent à exprimer une appartenance. À l'inverse de Kant, qui pense que la beauté peut aussi être objective. Pour le philosophe allemand, il y a une universalité du beau, et donc du moins beau. Alors, est-ce que le kitsch, c'est le mauvais goût objectivé ? Par exemple, lorsque les parents amènent leur enfant à Euro Disney, les parcs Disney, ce sont des parcs kitsch. Ils mélangent toutes les références, les lieux, les personnages, dans l'exubérance des couleurs, les châteaux de Louis de Bavière à la sauce sucrée. Est-ce que c'est carrément du mauvais goût ? C'est pas sûr qu'on ait intérêt systématiquement à penser le kitsch avec la notion de mauvais goût et avec cette logique de distinction de classe. Aujourd'hui, les repères tendent à se brouiller, sous l'influence par exemple de l'univers du luxe. La mode vintage est l'une des expressions de l'individualisation hypermoderne, contemporaine, qui implique le recul des cultures de classe ou l'effritement du contrôle des cultures de classe et donc des cultures de mode également, et au profit de l'autonomie et de l'hédonisme des consommateurs. Alors chacun fait son marché, chacun fait son choix. Alors rien n'est nouveau dans le fait de romantiser le passé. On a toujours été nostalgique de la période 20 à 30 ans plus tôt. Ce qui est nouveau, c'est que dans notre période d'accélération, les cycles de nostalgie semblent se raccourcir. Mais on approfondira ce sujet dans une prochaine vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, un jour, on sera nostalgique de l'année 2026. Ça, c'est sûr. Et demain, justement, que reste-t-il quand on a tout revisité, quand on a synchronisé plein d'époques ? Regarder dans le rétro peut-il étouffer la création ? Le passé a toujours été un réservoir d'outils et d'inspiration pour les créations du présent. Et moi, je suis au contraire très optimiste sur la manière dont on va pouvoir continuer à créer, quand bien même on réutilisera de manière toujours plus inventive ou plus différenciée le passé. Pendant des années et des décennies, on a samplé des chansons, c'est-à-dire on a réutilisé le passé pour faire vivre l'industrie musicale ou pour créer de nouvelles chansons, et ça n'a jamais créé de problème. Une hypothèse, c'est que les époques soient de plus en plus nombreuses à se combiner. Avec la pyramide des âges actuelle, les nombreux baby-boomers vont transmettre leur patrimoine aux plus jeunes. C'est ce qu'on appelle la grande transmission. Et parmi ce patrimoine, plein d'objets kitsch entassés dans leur grenier ou garage. En plus d'ouvrir l'éventail des styles, ça permettrait de réutiliser des objets et de faire en sorte que le goût du surfait, de l'exubérant, ne soit pas un culte de la babiole consommée en masse. Alors attendez un peu avant de jeter vos vieilles crocs, tout finit toujours par revenir. Et pour approfondir le sujet, voici quelques bouquins et émissions passées, mais pas passées de mode.